Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les guidances sentimentales relationnelles du mois de juillet 2023. Alors bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas tout de suite. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un message plus précis, peut-être, que celui-ci, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc il faut que ça reste fun. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du second semestre 2023 qui est à votre disposition, la bonne surprise qui vous attend en juillet, la guidance générale de juillet et les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on va pouvoir y aller. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de juillet 2023. Je dis relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, que ça n'intéresse pas et qui peut-être ont des interrogations ou des interrogations ou des préoccupations liées à une relation amicale, professionnelle ou familiale, pourquoi pas. Alors, on va commencer par l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est hyper important pour moi, pour valoriser mon travail et mettre en lumière tout ce que je fais. Et je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagnera, nous avons l'impératrice à l'endroit, messieurs, dames. Donc l'impératrice, elle parle de ses projets, elle parle de démarches que l'on peut faire pour des projets, elle parle d'instruction, d'apprendre, de se tenir au courant, elle parle de courrier, de communication, elle peut être justement parler beaucoup au téléphone, voir des gens, beaucoup de sociabilité ici. Elle a un côté extrêmement fertile pour faire avancer justement ses projets. En amour, elle se montre en général extrêmement, comment dire, belle, jeune, fraîche, séductrice, j'ai envie de dire, cette impératrice. Donc, pour les relations sociales, elle est plutôt, comment dire, attrayante, j'ai envie de dire. Donc, peut-être que comment dire, vous avez il y a autour de vous un petit peu de coquetterie, de l'envie d'être avisé, de pouvoir vous tenir au courant ou quelque chose comme ça, et peut-être l'envie de profiter d'une certaine manière de la vie. Alors peut-être des sorties, de la sociabilité avec des amis ou autre, avec cette impératrice. En tout cas, elle est fertile et elle améliore sa situation, donc elle ne peut que bien vous accompagner pendant ce mois, j'ai envie de dire. Quelle est l'énergie avec la sagesse de l'oracle qui vous accompagne? Pas pour vous. Alors, tiens, cette énergie, pas pour vous, elle va un peu à l'encontre de cette impératrice qui vous ouvre un peu toutes les portes, j'ai envie de dire. Alors, de quoi ça peut nous parler? Cette idée, en fait, c'est que il y a quelque chose qui se refuse à vous, peut-être, et vous le comprenez. Quelque chose qui se refuse à vous, et quelque part, vous sentez que ça peut être bienveillant, quelque part. Il doit y avoir en cela des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous ressentiez que c'était un soutien de l'univers de ne pas vous accorder quelque chose. C'est très étrange, mais le pas pour vous, c'est... on se rend bien compte qu'il y a certaines... que parfois on plante des graines qui sont
qui sont des graines d'échec et qu'on le voit tout de suite et que ça sert à rien de les voir, de refuser de les voir quelque part ici. On prend peut-être conscience justement avec intelligence qu'il y a des choses qui ne sont pas pour nous, qu'il y a un rejet, soit qu'on est rejeté ou qu'il est inutile d'apporter plus d'importance à quelque chose. Voilà comment je ressens ceci. C'est vraiment dans le relationnel ou l'amour, on va dire, c'est se rendre compte que chaque pot a son bocal et que celui-ci, c'est pas le vôtre, par exemple, hein, qu'il n'y a pas besoin et qu'il faut l'accepter sans tristesse ou quelque chose comme ça. Bon, on va essayer de voir comment ça peut parler, en tout cas ici. Ici et maintenant, moi j'ai l'impression que cette impératrice, elle prend surtout, entre guillemets, du plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Elle profite de son temps, pas pour vous, elle s'amuse presque, hein. Ici, on voit une partie d'échec sur ce jeu. Et finalement, peut-être que vous êtes juste dans une certaine forme de séduction, sans aller plus loin, ou alors faire vite fait, vous voyez ce que je veux dire, mais pas s'apesantir sur une relation pour essayer de la construire, tout ça. Peut-être que justement, vous avez juste envie de vous amuser et ne pas forcément aller beaucoup plus loin. On va regarder les énergies qui accompagnent les scorpions célibataires, justement. Ici, nous avons le lion, le soleil, la vierge et Mercure. On sent ici que vous trouvez des remèdes à l'amour, à votre vie sociale ou relationnelle, hein. On voit ce personnage qui se guérit, qui est en train de guérir peut-être son estime de soi, peut-être sa confiance en soi, en tout cas son rapport à l'amour ici. L'amour peut être représenté par ce soleil, justement, et le lion, la maison 5. On voit en tout cas qu'ici, on est, oui, on est en train de peut-être non pas de se reposer, mais de guérir des choses. Donc peut-être que ici, c'est justement le fait de profiter. Ici, le lion, c'est le divertissement aussi, hein. Donc on se fait du bien, peut-être par le divertissement, juste pour s'amuser ou quelque chose comme ça, sans pour autant aller plus loin. Le miroir magique et l'impératrice nous parlent en tout cas de cette personne attirante, hein. Le miroir magique attire vers vous. Et ces regards peut-être recréent chez vous une certaine forme de confiance ou quelque chose comme ça, comme si vous pouviez réparer ou remédier à votre estime. Le côté attirance peut jouer ici, hein. Pour les scorpions qui sont en couple, nous avons l'énergie du bélier, poisson, Mars, Neptune. Ici, on nous parle d'une nouvelle initiative que l'on aimerait lancer, que pour l'instant, qui est peut-être du domaine du rêve, mais qui pourrait être amorcée ici avec le concours de cette impératrice. En tout cas, elle pourrait faire des démarches pour essayer de provoquer quelque chose, de mettre en place la concrétisation d'un rêve, le début de la concrétisation d'un rêve ici, hein. Et on a l'échec. Ah, et on retrouve ce jeu d'échecs. Pas pour vous et l'échec. Ici, alors, comment ça peut nous parler ? C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu le début de quelque chose et l'échec d'autre chose. Alors, est-ce qu'on essaye de refaire quelque chose que l'on avait échoué, par exemple, avec une deuxième tentative, ou est-ce qu'on commence quelque chose qui échoue, mais on fait preuve de tellement de créativité avec cette impératrice qu'on rebondit tout de suite avec autre chose. Ça pourrait être tout à fait ça. En tout cas, il y a cette notion de jeu, encore une fois. Et ici, on voit que c'est la reine qui gagne. Donc, il y a un côté, peut-être pour certaines d'entre vous, menthe religieuse, c'est-à-dire de jouer, mais de ne pas se laisser faire, le côté chat échaudé craint l'eau froide ou quelque chose comme ça. Vous voulez bien vous lancer, mais pas tomber dans le piège de quelque chose. Ici, bon, on est dans les couples, hein, avec l'échec. On a envie de construire quelque chose sur un échec ou à propos d'un échec, ou on construit quelque chose qui échoue et on reconstruit tout de suite derrière, quelque part. Quelle est l'énergie que vous allez laisser derrière vous? La roue de fortune.
Alors, la roue de fortune peut nous parler d'une sensation peut-être d'avoir fait preuve de malchance, d'avoir eu plein d'épreuves, voilà, de ne pas avoir été capable de contrôler certaines choses. Ça peut représenter les hauts et les bas du quotidien, le côté, bon, bah, là, une certaine forme d'habitude, hein, tout ce qui est habituel. Et ça représente le changement, un changement inéluctable qui a eu lieu, soit très récemment ou soit de façon plus lointaine, mais en tout cas, ici on tourne le dos à cette énergie un peu de sensation, d'avoir l'esprit un peu mal tourné, comme si on avait la shkumoun ou qu'on pensait qu'on l'avait, hein, ou que le sort s'acharnait sur nous, entre guillemets. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de juillet? Nous avons le fou, l'envie de sauter, l'envie de vous aventurer sur des terres inconnues, ici de commencer quelque chose, hein, de vous sentir totalement libre aussi. Euh, En amour, le fou, c'est un peu celui qui s'amuse et qui fuit. Un peu comme ce que je ressentais tout à l'heure, le séduire, mais sans s'impliquer, pas pour vous. Non, c'est juste ce qui ça peut apporter du bien, mais sans plus, quoi. Le cavalier de coupe, lui, il nous parle d'enquête d'amour, en quête d'aventure. Donc, on peut être en quête d'aventure dans un premier temps, ici, mais être un peu inexpérimenté avec ce fou, un peu fuyant, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme énergie en face? Qu'est-ce qui vient vers vous, qui peut vous aider ou vous bloquer, hein? Nous avons le monde, donc une certaine forme d'épanouissement ici, hein, et surtout une visibilité, j'ai l'impression ici, comme si vous vous ouvriez au monde, comme si vous aviez guéri quelque chose à propos de votre image aussi. Vous pouvez enfin sortir, c'est presque ce que je ressens ici. Vous êtes libéré et vous pouvez enfin sortir dans le monde, vous ouvrir au monde, partager avec les autres, découvrir. Peut-être que certains envisagent de faire des voyages, de partir loin ici, et c'est un projet. Et vous remettez en cause quelque chose, d'ailleurs, des échecs. Non, ça ne fonctionne pas, il faut changer d'avis, il faut revoir quelque chose. Et votre relationnel tourne dans ce cas-là, dans votre couple, à propos de ces je veux pas, je veux pas, je peux pas. Ici, hein, quelque chose qui parle d'un désaccord, en tout cas, avec l'échec. Et on essaye de rebondir sur ces désaccords. Alors, le monde ici, accompagné du 10 de bâton, on voit quand même qu'il y a un blocage. Le 10 de bâton, c'est une surcharge, hein, quelque part. Hein. On doit compter, on doit pouvoir déposer certaines choses ici. Il y a peut-être trop de projets à l'arrivée de ce monde ici. On veut faire trop de choses. Et il va falloir choisir, sans doute. Et c'est là où ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on va choisir? Et peut-être, bah, moi je veux ça, mais oui, mais non, mais moi je veux ça. Mais ah oui, mais moi je veux ça. Et on peut se retrouver dans une situation comme ça. Voilà une sorte d'hypothèse que je ressens un peu plus que les autres. En tout cas, un exemple qui me vient. Quel est le conseil du tarot pour vous, les amis scorpions? La lune, l'imagination. L'imagination est un peu de confusion aussi, hein. On peut imaginer, on peut être dans un projet, essayer de le mettre en place et justement avec ces échecs ici, de se rendre compte que bon, ça c'est pas faisable, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, ça c'est faisable, et pas savoir exactement où on va. En tout cas pour ceux qui se sentiront concernés par un voyage, de ne pas sentir où on va, comment on s'oriente, ce qu'on va faire ou quelque chose comme ça. Et ici, on ressent ce 5 de bâton que je pressentais avec le pas vous, pas vous. Le 5 de bâton, ça peut être un débat de projet. Donc, moi, je veux faire ça, toi, tu veux faire ça. Oui, mais moi, c'est mieux que toi, etc., etc. Donc, on peut être dans une compétition à la maison par rapport à quelque chose, par rapport à un projet dont on rêve, qui démarre et qu'on a envie de mettre en place. Un débat. Et il faut éliminer des choses, sans doute, avec ce pas pour vous ici. Hein. On ne peut pas tout avoir. Ici, à la fois, cette impératrice peut développer plein d'idées et tout ça, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas avoir et qu'elle accepte de ne pas pouvoir avoir. Comment les choses vont évoluer pour les scorpions
l'impératrice, donc il va y avoir quand même beaucoup de communication. On ressent encore cette sociabilité, peut-être de faire plein de démarches, peut-être des démarches administratives dans certains cas. En tout cas, cette impératrice, elle est obligée de prendre son téléphone, de sortir, de communiquer, de parler, de s'instruire, de comprendre, d'être totalement avisée pour son évolution. Avec l'impératrice, nous avons le 6 de bâton. Donc, les démarches, en tout cas, ont l'air de finalement réussir. Tous les mouvements que vous faites et vous commencez à mettre en place peuvent remporter un succès. Donc, vous pouvez peut-être, pour ceux dont on parle d'un voyage organisé en couple ou en famille, vous arriverez vraisemblablement à vous mettre d'accord avec ce 6 de bâton. Pour terminer, on va dire en synthèse de ce tirage, quelle énergie nous avons? Le magicien, donc un projet nouveau, un nouveau départ, hein, quelque chose. Mais il y a quand même une contradiction entre je me lance ici j'arrive à la fin d'un cycle et je me relance. Un peu comme si il y avait plusieurs tentatives aussi. Hein. J'ai vraiment ce sentiment avec je commence, j'échoue, je commence, j'échoue, ou quelque chose comme ça. Vous m'expliquerez hein, comment vous ressentez cette énergie. J'avance, j'échoue, j'avance, je recommence, ou je sais pas, quelque chose comme une boucle. Et avec ce magicien, un nouveau départ qui n'est pas sans stress, qui n'est pas sans pensée d'anxiété. On s'inquiète hein, pour ce projet ou cette initiative qu'on essaye de lancer. Alors que ici, il y a plus de sérénité, j'ai l'impression, chez les célibataires qui doivent ressentir ces énergies de façon totalement différente. En fait, vous ne vous investissez pas parce que vous ne savez peut-être pas où vous voulez aller. C'est un coup oui, un coup non, peut-être quelque chose comme ça, pour ce qui est des cas du cas des célibataires. Hein. Et ici, il y a une certaine forme d'anxiété dans l'idée de commencer quelque chose. Alors peut-être qu'on a peur justement de véritablement se lancer dans une relation. Alors pour l'instant, on met le pied sur le frein et on fait comme on a envie, on ne s'investit pas trop et c'est très bien comme ça. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment ça va vous parler. Dites-moi hein, en commentaire qu'est-ce que vous avez ressenti avec les mots que j'ai utilisés. Est-ce que ça vous a parlé ou non? Si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous pouvez mettre un petit like et un émoticône hein, pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui sont essentielles pour l'existence de la chaîne et mon existence à moi. Hein. Donc, merci pour ce soutien. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.